Avant d'écouter ce podcast, n'hésite pas à le suivre sur les plateformes de streaming. Bref, bonne écoute. Salut les gens, aujourd'hui premier épisode du podcast Mindset où on parle de YouTube, d'argent. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Nada Meru. Yo les gars. Donc pour ce premier épisode c'est simple, on va parler de nos projets, de ce qu'on va faire, bref, ça parle de YouTube. Donc voilà, on va commencer par se présenter. Moi c'est Atroshti, je suis un youtubeur de 80 abonnés quasiment. Donc vraiment un tout petit youtubeur qui fait des vidéos souvent sur un peu comme ce podcast là, des shorts sur les jeux vidéo, bref. Euh, j'ai rien d'autre à dire, à toi. Alors moi les gars, c'est Nadamiru. Je suis aussi un petit youtubeur de 900 abonnés. Je fais des edits en format short, des formats longs et beaucoup de live. Voilà, donc des streams et tout. Voilà, c'est bon. Ok. Donc premier sujet, on va commencer maintenant. Comment on compte percer sur YouTube? Alors, bon vas-y, je vais commencer. Moi, comment je compte percer sur YouTube, c'est simple. Alors, faut savoir qu'en fait j'ai tout le temps des idées, mais je trouve que celle-là c'est la meilleure, c'est la plus productive, c'est celle qui va me faire le plus percer. Donc, jusqu'à maintenant, je sortais beaucoup de formats courts, mais je me suis dit, je vais peut-être sortir plus de formats longs, de vidéos longues, parce que en fait je veux que les gens me voient comme quelqu'un qui fait des vidéos, et pas un shorter. Du coup, ce que je vais faire, c'est simple, jusqu'aux 100 000 abonnés. Je vais faire des vidéos longues et je vais, pour les shorts, je vais prendre des extraits des vidéos longues, comme j'en ai sorti un aujourd'hui. Ouais, voilà, je vais faire ça jusqu'à 100 000 abonnés. Et toi? Du coup, bah moi j'ai pas trop d'idées comme ça. Je préfère être un streamer, un peu un streamer youtubeur, tu vois. Ouais. Si je dois mettre des rediffusions de live, des moments, un truc comme ça, bah je pense que je les posterai. Mais plus un streamer. Du coup sur YouTube et Twitch. J'y pense maintenant, il y a des gens qui écoutent le podcast et qui savent peut-être pas qui on est. Donc je précise, si vous regardez sur YouTube, sur Spotify, bref, le lien des chaînes YouTube est dans la description du podcast. Donc voilà, pensez à suivre notre chaîne, le podcast, etc. T'as compris. Donc maintenant, prochain sujet, quel contenu on fait pour les futurs paliers? Donc moi c'est simple, là jusqu'aux 100 abonnés je pense que je vais peut-être un tout petit peu continuer les shorts parce que je suis vraiment pas loin. Mais dès que j'ai les 100 abonnés je vais commencer à plus m'adresser à mon audience, tout ça, bref, vous avez compris. À toi. Moi, je vais continuer jusqu'aux 1000 abonnés, comme j'y suis bientôt, avec des shorts. Et après, je ferai beaucoup plus de live, beaucoup plus de vidéos longues. Je ferai un peu moins de shorts que maintenant. Mais voilà, je vais plus consacrer mon temps à des lives et à des vidéos longues. Ok. D'ailleurs en parlant de shorts, moi je sais que ma moyenne de shorts c'était à un short par jour, mais je ne connais pas la tienne. Euh, Bah là, je suis un peu trop, c'est un peu bourrin ce que je fais. Euh, Quand je veux, bah je me lance un short. Ok. J'ai vu, Quand j'en ai d'ailleurs, envie. on parle de ça quand t'as dit bourrin, ça m'a fait penser à un truc. J'ai vu une vidéo d'un gars sur YouTube, je vais pas dire le nom parce que voilà, qui disait en fait il y avait deux méthodes pour percer sur YouTube. Il y avait la méthode bourrine et il y avait la méthode sniper. Donc la méthode sniper, ça veut dire tu postes peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, mais dès que tu postes cette vidéo, elle perce de fou. C'est les stats, ça monte, ça s'arrête pas. Que la méthode bourrine en fait, c'est des vidéos. En fait, c'est je ne sais pas faire de bonnes vidéos, je sais faire des vidéos moyennes plus, voire correctes plus. Mais par contre, je spam ces vidéos. Et du coup, je pense que en fait, il n'y a pas de. Genre, j'arrive pas trop à trouver la meilleure. Je pense que la méthode bourrine est un peu la meilleure parce que, en fait, pour moi, plus tu balances des contenus, tout ça, même si au début ça perce pas, ça va faire ramener le plus d'audience. Parce que les Ouais, gens. pour le début, je trouve que c'est mieux de faire ça. Ouais, parce que pour moi, les gens qui vont voir ta chaîne, quand ils voient pas trop de vidéos, tout ça, ils vont se dire, bon, ok, il vient de commencer et tout, vas-y, la flemme. Que s'ils voient que t'as vraiment spammé les contenus, tout ça, ils vont passer plus de temps à regarder tes vidéos, donc ça c'est bien. Et du coup, ils vont peut-être s'abonner parce ils seront fans. Donc, je sais pas ce que t'en penses.
Oui, bah, je trouve que c'est une bonne idée. C'est ce que j'ai pensé en faisant, ma méthode de faire plusieurs shorts par jour, quand je OK. Donc on passe au prochain sujet. Quand on pense avoir les 1000 abos. Donc moi en fait, faut savoir que les abonnés, j'en prends très lentement comparé à Nadameru. Parce que faut savoir que Nadameru, il en prend 200 par jour. Et c'est pas une blague, hein, vraiment. Il y a 3 jours, ouais, tu passais à peine les 500 abonnés. ouais, Aujourd'hui, t'es à bah, i 930. bah, on peut dire un truc, il y a une semaine, j'ai passé les 300 abonnés et j'ai fait l'équivalent de 3 mois de travail en une semaine. Ouais, vraiment, c'est choquant. Arme, bravo. Moi, ça va faire. Je pense que ça va faire bientôt. Je pense que ça doit faire 3 semaines, 4 semaines que j'ai repris cette chaîne Bah, après, YouTube. je trouve que quasiment 100 abonnés en peu de semaines, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Après, tu vois, c'est aussi cette méthode de. Quand tu disais la méthode bourrine sur les shorts. Je trouve que c'est ça aussi. Parce qu'en fait, toi, t'en spams beaucoup par jour. Du coup, au début, il faut pas trop faire de vues, tout ça. Mais après, il faut savoir que t'es tranquille. Du coup, tous les shorts, en fait, bah, ils percent tous ensemble. Et Voilà, ça, c'est je ça. trouve, c'est vraiment bien. T'es un génie. Merci. Moi, comme je disais, ça devait faire 3 4 semaines que j'ai repris cette chaîne parce que, comme je dis sur ma vidéo, j'avais déjà fait des vidéos, enfin des shorts avant. Bon, après, j'en avais fait que deux, Oui, tu il avais y a pas un sorti un an. peu aussi une vidéo longue, où tu présentais un peu tes jeux vidéo, un truc comme ça? Euh, non, 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 j'en avais pas sorti. Ah ouais, il me Euh, semblait que j'avais vu une fois. non, non, j'ai pas sorti de format long. Parce OK. que, ouais, vas-y, je vais recycler vite fait que je dis sur ma vidéo. Parce qu'en fait, moi, avant, j'avais peur du regard des gens, tout ça, voilà, bref, du coup, je me suis dit, je vais pas faire ça, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît mieux le délire que moi, tout ça, ça va être, enfin, je vais avoir honte et tout, que maintenant, je m'en fous totalement. Voilà. Du coup, pour le contenu, pour les 1000 abos, je pense que je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, spammer les vidéos, c'est-à-dire une par semaine, voilà, de voir une par semaine, et faire des formats, et faire des shorts sur des extraits de vidéos intéressants avec une musique en fond, tout ça, tout ça. Euh, donc maintenant, il y a une question aussi qu'on se pose, c'est ok, on dit ça, mais est-ce qu'on va continuer longtemps? Alors, pour moi, euh, je ne lance pas cette chaîne, enfin je ne lance pas une chaîne YouTube si je suis pas motivé à continuer. Parce qu'avant, en fait, avant, je ne calculais pas ça. C'est-à-dire, je me disais, ouais, dans tous les cas, je serais motivé, machin, je me connais. Et en fait, j'ai inventé des chaînes YouTube et je tenais 3 jours. C'est-à-dire 3 jours, voilà, je faisais des trucs propres et tout. Je sortais peut-être bah, 2 shorts comme j'ai dit il y a un an, c'est exactement le même truc. Et puis après, j'ai arrêté. Je me suis dit ouais, mais j'ai plus le temps. Bah en fait, je me trouve des excuses. Alors que si tu te dis, si tu te dis tout le temps, j'attends d'attendre le bon moment, tout ça. Bah en fait, il y a pas de bon moment. C'est-à-dire que sur YouTube, en fait, on parle comme si on avait percé, hein, mais franchement, c'est avec nos connaissances, tout ça. Euh, sur YouTube, en fait, il n'y a pas de bon moment. C'est-à-dire, le bon moment, en fait, c'est quand tu t'améliores. C'est-à-dire, plus tu vas commencer tôt, plus tu vas mieux connaître ce qu'il faut faire sur tes vidéos, grâce aux avis, dans les commentaires, tout ça, et plus tu vas progresser. Que si t'attends le bon moment, en fait, tu peux attendre toute ta vie presque, parce que tu vois, tu dis peut-être, ouais, j'attends d'avoir une caméra. T'achètes une caméra, tu dis, ouais, j'attends d'avoir un micro. T'achètes un micro, tu dis, ouais, j'attends d'avoir ça, etc. Donc Et au vraiment, final, bah, tu le lances jamais. ouais, voilà, faut pas Mmh. attendre. Mmh. Donc pour moi, les 1000 abos, je vais rarement les avoir dans longtemps, je pense. Mais c'est pas grave, faut Bah, moi, je persévérer. pense que moi, je les aurai vraiment dans une semaine. Dans une semaine. Ouais, c'est vrai que t'es à combien déjà? T'es à 938? 40, 40. 940? Ok, ah, Et c'est je vraiment. pense en ce moment, je baisse beaucoup là depuis hier. Bah, après, ça, c'est le jeu, hein. Ouais. Je pense que c'est fait exprès de la part de YouTube, de me faire un peu baisser. Ouais, bah en fait, comme tu dis, si tu spams les shorts aussi, je pense que ça doit être dans Voilà, l'algorithme YouTube. je pense que là,
Je veux pas sortir de short pendant au moins 24 heures ou 48 parce que là, je pense que depuis ce matin, j'ai pas sorti de short. Je pense que je ressortirai pas jusqu'à demain soir parce que pour essayer, pour laisser un peu, on va dire, baigner un peu le truc, pour pas que ça fasse trop d'un coup. Ok. Ouais, moi du coup c'était pareil, j'ai arrêté pendant 3 jours. Parce qu'à la base ça devait être 2 jours, mais finalement ça a été 3 jours parce qu'il y a eu des galères, tout ça. Donc ça c'était pas de ma faute, hein, c'était pour des raisons personnelles que je citerai pas. Qu'en fait, bah, j'avais pas mon téléphone tout simplement. Et les shorts, c'était moi qui montais, c'était moi qui faisais tout. Et du coup sur mon téléphone, c'était la galère. Que du coup, en fait c'était sur une période de lundi, ça commençait lundi, ça finit mardi matin. Sauf que mardi, en fait, j'ai eu une grosse journée de cours, tout ça. En rentrant, enfin, j'ai pas eu le temps de faire ça, malheureusement. Et mercredi, j'en ai pas sorti. Et par contre, j'ai trouvé un monteur. Ça, faut le noter. Donc voilà, je suis très content de mon monteur. Là, il est en train de monter un short qui va m'envoyer aujourd'hui, qui va sortir aujourd'hui, normalement. Voilà, du coup, les shorts vont reprendre aujourd'hui. Ils ont déjà repris puisque j'ai sorti un short. Et euh, un autre sujet. Est-ce qu'on se voit top 1 pardon, de notre niche? Donc une niche c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est un domaine. C'est par exemple si tu fais des vidéos sur les jeux vidéo, ta niche c'est les jeux vidéo. Si tu fais des vidéos sur je sais pas moi sur le basket, ta niche c'est le basket. Bref. Du coup, vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, du coup, j'ai pas forcément de niche. Je verrai peut-être par la suite, même sûrement. Mais voilà, donc je sais pas trop, je verrai, je pense que je verrai plus tard, quand j'en aurai plus d'abonnés et tout. Ok, ok. Donc moi personnellement, quand je suis top 1 de ma niche, c'est bah, en fait le game du jeu vidéo tout ça, je pense pas que je vais le garder très très longtemps parce qu'en fait le jeu vidéo c'est ce que je regarde, mais je regarde aussi beaucoup de trucs sur le développement personnel et tout. Via l'idée de ce podcast, c'est moi qui ai eu l'idée. Donc je pense pas que je vais rester longtemps. Les jeux vidéo, honnêtement, je pense que je vais faire ça jusqu'au 1500, je sais pas. Après, peut-être que ce que je raconte, ce sera totalement faux et que peut-être que demain je serai passionné par faire cette vidéo, que j'en ferai toujours. Mais du coup, pour moi, top 1 de ma niche, ça dépend sur quoi. Et honnêtement, comme ça, à vue d'œil, ce serait quand j'aurai. En fait, pour moi, tu peux pas te dire, ok, je suis vraiment bien, tant que t'as pas 100 000, 1 million. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu peux pas, bah, après tu peux pas aussi, tu peux pas, dire un truc si tu pas sûr, tu vois? Ouais, ouais, ok, je vois. Tu vois un peu? J'arrive Ouais, pas à expliquer, mais c'est ouais, ouais, voilà. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Euh, ouais, aussi, il faut savoir que ce podcast est totalement tourné à l'arrache. Il faut savoir que ça fait 3 jours que on dit qu'on va le faire et qu'à chaque fois, il y a des empêchements, tout ça. Ouais, c'était chiant ça. Du coup, enfin, on va pouvoir le faire. Et voilà, si on bégaye à des moments, tout ça, c'est pas grave, c'est le premier épisode. On va s'améliorer. Mais oui, bien sûr. Voilà, maintenant, il y a un truc aussi. À partir de quand et comment on compte euh, commencer à gagner de l'argent, c'est-à-dire sur YouTube ou hors YouTube. Donc moi je commence. En fait, comment expliquer? Sur YouTube, en fait, pour moi, tu peux pas commencer en fait, pour gagner de l'argent, tu peux pas te dire je commence par être rémunéré par YouTube. Parce que, en fait, pour moi, tu peux pas. Alors c'est impossible pour moi. Alors, rien n'est impossible, hein. Mais pour moi, tu peux juste pas. Donc moi j'ai fait j'ai commencé un business par exemple ouais l'achat-revente. Donc en fait j'ai un bot Discord où j'ai juste appuyé sur un truc, ça achète et puis je le revends plus cher. Donc si ça tombe ça foire et puis je me dépannerai. Et pour moi vraiment genre c'est pour être rémunéré sur YouTube en fait c'est dur parce que si tu par exemple si t'as 100 000 abonnés tu vois, faut se dire que être rémunéré avec les impôts, tout ça, bah en fait ça revient pas beaucoup. Parce que
Au début, faut investir beaucoup. Faut vraiment investir beaucoup. C'est comme par exemple, dans l'achat-revente. Si t'investis 600 euros et que tu gagnes 400 euros, c'est pas bien, tu vois. Faut vraiment investir et pas lâcher. Donc voilà mon idée, je sais pas ce que t'en penses toi. Alors moi je pense que c'est. Bah, en fait c'est exactement ce que je pense aussi. Donc sur ça on est un peu raccord, donc ça c'est bien. Ouais, tu peux pas être rémunéré sur YouTube entièrement. Ça peut être aussi grâce à des trucs à côté. C'est forcément avec des trucs à côté. Donc voilà. Donc on a les mêmes idées. Ok, Enfin les mêmes euh, les opinions. les mêmes opinions. Aussi, c'est en fait, plus tu perds sur YouTube, plus tu vas pouvoir lancer des business en raccord avec YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux faire des formations sur, je sais pas, par exemple, si t'es youtubeur jeux vidéo, tu peux faire des formations sur comment faire des vidéos jeux vidéo, ou alors comment, je sais pas moi, coder un jeu vidéo, un truc comme ça. Ouais. Euh, du coup, je pense que t'es pas obligé de faire de l'achat-revente, tout ça, tant que t'as percé sur YouTube. Hmm. Donc personnellement, moi, ce que je compte faire, je compte gagner de l'argent pour l'instant avec des trucs comme l'achat-revente, des trucs comme ça. Et puis après, quand j'aurai percé, je serai plus sur des trucs en rapport avec le YouTube. Par exemple, j'ai un projet, c'est d'écrire un livre ou un manga, bref. En fait, depuis tout D'accord. petit, j'ai cette idée-là et je trouve ça vraiment pas mal. Et en plus, je lis beaucoup de livres de YouTubeurs, tout ça. Donc voilà, dans ce podcast, vous aurez mon projet, mes projets que je dévoile pas dans mes vidéos. C'est ça aussi qui est bien avec ce podcast, c'est que t'as des trucs qu'on dit pas forcément en vidéo. Et aussi, tu vois, on va sortir ça, et peut-être que l'année prochaine, on va écouter ça, et peut-être que au mieux, on aura tout réussi, on aura percé. Au pire, on n'aura rien réalisé du tout et on sera pauvre. Donc maintenant, on va parler des études. Alors, vas-y, je commence. Euh, Pour moi, les études, en fait, c'est pas obligé. C'est-à-dire que si, en fait, t'es dans une filière normale, c'est-à-dire que tu sais pas quoi faire plus tard, peu importe la classe que tu es, tu peux être en sixième comme en seconde. Si tu sais pas ce que tu veux faire, tout ça, ne, ne fais pas d'études, ne va pas à la fac, tout ça. Plutôt, lance-toi directement sur YouTube. Parce que, en fait, on va voir, mais en fait, moi, c'est exactement ce que je vais faire. Et si tu te lances sur YouTube, ce sera vraiment beaucoup mieux que faire la fac. Parce que, donc moi je pense que si tu fais plus sur YouTube, tout ça, en fait, ce sera bien parce que tu vas t'amuser. Que comparé à la filière normale où tu vas plus galérer, tout ça. Alors je dis pas que YouTube c'est facile, hein, mais ce sera beaucoup plus fun. C'est-à-dire, t'apprends des trucs sur le tas et tout. Comparé à la filière normale où tu galères à avoir des bonnes notes, tout ça, ça peut mener à des engueulades, tout ça. Enfin bref, vous avez compris, vous avez compris. Euh, Aussi, il faut pas se dire j'attends d'avoir le matos pour. Parce que les gars, en fait, le matos ça sert à rien. Genre, tu prends la caméra de ton tel, tu filmes avec ton tel, tu fais le montage sur ton tel, le micro, tu prends le micro de tes écouteurs ou de ton téléphone. C'est un super micro, hein, vraiment, on croyait pas. C'est vraiment des super micros. Et puis ça va, tu sors sur ton tel, les gars, vous avez juste besoin d'un téléphone. C'est, vous avez pas besoin de PC, ni rien, juste un téléphone, ça marche, les gars. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Donc, c'était la fin du premier épisode. Épisode prochain, certainement la semaine prochaine, tout ça toujours en compagnie de Nadameru. Voilà, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas encore à suivre le podcast.